auditeurs, auditrices, bonjour. Voici votre méditation quotidienne. Un foyer au soleil éternel. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux chapitre 11, verset 16. Je crains que nous n'ayons pas persévéré dans un combat agressif contre le monde, la chair et le mal. Si nous voulons montrer l'exemple du Christ, nous ne pouvons encourager par un christianisme à moitié mort l'esprit de convoitise et d'égoïsme du monde, partageant son impiété et souriant à ses faussetés. Non, par la grâce de Dieu, nous devons rester fidèles aux principes de la vérité, en retenant fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous n'avons qu'un maître, le Christ. Nous devons regarder à lui. C'est de lui que nous devons recevoir notre sagesse. Par sa grâce, nous devons conserver notre intégrité, acceptant la parole de Dieu pour règle de conduite, et nous tenons devant le Seigneur dans l'humilité et la contrition. Je soupire après les profonds mouvements de l'Esprit de Dieu. Viendra-t-il jamais dans nos rangs comme il s'est manifesté par le passé? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe chapitre 57, verset 15. La parole du Seigneur ne réprime jamais l'activité de l'homme. Elle accroît l'utilité en guidant l'activité dans la bonne direction. Le Seigneur ne laisse pas l'homme sans un but à poursuivre. Il place devant lui l'éternité, avec toutes ses réalités solennelles, et il lui donne une connaissance des sujets immortels impérissables. Dieu présente la vérité précieuse, ennoblissante, afin que l'homme puisse avancer sur un sentier sûr, à la poursuite d'un but digne de l'engagement le plus zélé de toutes ses facultés. La puissance de l'homme augmente au fur et à mesure qu'il apprend à connaître le Seigneur. Tandis qu'il s'efforce d'atteindre le niveau le plus élevé, il a pour guide éclairer la Bible qui dirige ses pas vers le ciel. Dans cette parole, il découvre qu'il peut être enfant de Dieu, membre de la famille royale, héritier avec le Christ d'un legs immortel. Le guide lui indique le chemin du pays céleste et des insondables richesses et du trésor du ciel. Des trésors du ciel, du moins, pardon. En suivant le Seigneur, il s'assure le bonheur éternel. Jour après jour, la paix de Dieu est sa récompense. Et par la foi, il entrevoit un foyer baigné d'un soleil éternel, sans aucun chagrin, sans aucune déception. Dieu dirige ses pas et l'empêche de tomber. Il sanctifie et il accroît toutes ses énergies. Soyez bénis et excellente journée à tous et à toutes. Amen.